Bonjour à toutes et à tous, ce tuto fait suite à une première vidéo où on a montré pourquoi il est indispensable de créer sa fiche Google My Business pour son établissement, quel que soit votre domaine d'activité. Si vous l'avez raté, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien que j'ai laissé en description de cette vidéo. Je vous conseille de la regarder avant de commencer ce tuto, comme ça vous aurez pris connaissance de tout ce que Google My Business peut vous apporter et vous serez encore plus motivé à appliquer toutes les bonnes pratiques jusqu'au bout de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous aurez une fiche Google My Business complète et optimisée pour dépasser vos concurrents et vous connaîtrez toutes les bonnes pratiques qui vont vous aider à acquérir plus facilement de nouveaux clients grâce à Google My Business. Si vous êtes déjà en possession de votre fiche Google My Business, je vous laisse avancer la vidéo à 4 minutes 40. Comme ça, vous aurez tout de suite accès aux conseils et aux bonnes pratiques. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, Google a peut-être déjà créé votre fiche, donc la première des choses à faire, c'est de rechercher votre établissement dans Google. Pour donner un exemple, nous allons rechercher le Vival de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. C'est un de mes amis qui a repris la gérance il y a quelques mois, et on peut voir que sa fiche a déjà été créée. Mais l'ancien propriétaire n'a jamais revendiqué l'établissement, puisqu'on trouve le lien « Vous êtes le propriétaire de cet établissement » sur sa fiche Google My Business. Si chez vous, pour votre établissement, vous voyez que cette mention n'apparaît pas, c'est que votre établissement a déjà été revendiqué par vous ou par quelqu'un d'autre. Généralement, ça peut être l'ancien propriétaire de l'établissement ou un employé de votre entreprise. Si vous ne trouvez pas qui a revendiqué votre établissement, la marche à suivre pour le récupérer est accessible en lien dans la description. Revenons à notre cas. Pour le Vival, on clique sur « Vous êtes le propriétaire de cet établissement ». Ici, on connaît déjà le numéro de téléphone du Vival, donc on clique sur « Appel ». À ce moment-là, Google appelle au Vival et nous transmet un code. Cet appel est une mesure de sécurité qui montre à Google que nous sommes bien dans l'établissement en question. On rentre le code qui nous a été transmis par Google et notre fiche est à présent validée. Si Google ne connaît pas le numéro de téléphone de votre établissement, il vous enverra un courrier postal avec le code à l'intérieur. Donc ici, on vient de voir comment revendiquer un établissement existant dans Google. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on va créer une nouvelle fiche pour un établissement qui n'existe pas encore. Soit parce que vous n'avez pas encore créé votre société, ou soit parce que vous venez de la créer et donc Google n'a pas encore mis votre établissement, ou alors Google n'a pas encore trouvé les coordonnées ailleurs sur le web. On va rechercher Google My Business dans Google. Voilà, ici c'est le premier lien, on clique dessus. Et ensuite, on clique sur Commencer. Ici, on est sur l'établissement d'un de mes clients, Christophe Gros, qui fait du bois de chauffage à Faraman en Isère. On indique l'adresse. Vous allez continuer à saisir les informations demandées par Google jusqu'à la dernière étape où il vous indique qu'il va vous envoyer un code de sécurité à l'adresse de votre établissement. Il ne vous reste plus qu'à attendre une petite semaine pour recevoir le code. Une fois que vous l'avez, suivez les instructions indiquées sur le courrier. Et là, félicitations, vous arrivez enfin sur votre tableau de bord Google My Business. Au début, votre tableau de bord peut vous sembler un peu vide, mais vous verrez qu'il va s'étoffer dès que les gens vont vous laisser des avis ou dès qu'ils vont commencer à utiliser votre fiche. Pour vous montrer à quoi ressemble une fiche ayant déjà un peu vécu, on va retourner sur la fiche Google My Business de mon ami le gérant du Vival. Si comme moi, vous gérez plusieurs fiches Google My Business, vous pouvez switcher d'une fiche à l'autre grâce au lien de menu Gérer les établissements. Ensuite, pour que le véritable propriétaire de l'établissement ait aussi accès à sa fiche, rendez-vous dans Utilisateur et vous avez un bouton Ajouter un nouvel utilisateur. Ici, on peut voir que j'ai déjà ajouté mon ami Jos Beaumont. Vous pouvez voir que le tableau de bord est déjà un peu plus rempli. On a les derniers avis clients, notre dernier post et un aperçu des statistiques. À partir du menu sur la gauche, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de Google My Business. Les différents menus sont très faciles à utiliser. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Et je passe directement aux bonnes pratiques pour que votre fiche soit la plus efficace possible. Le premier conseil, c'est évidemment de remplir avec exactitude toutes les informations pour remplir votre fiche à 100%. Parce que c'est ce qui aide Google à évaluer la pertinence de votre établissement vis-à-vis des requêtes de l'internaute.
c'est un critère déterminant pour que votre fiche apparaisse le plus efficacement possible. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être d'ajouter des photos dans toutes les catégories proposées par Google My Business. Attention, la qualité des photos est très importante. Si vous pouvez faire appel à un photographe ou si vous connaissez un ami qui aime faire de la photo par passion, demandez-lui de faire vos photos. Alors là, pour le troisième conseil, j'avoue que j'ai un peu honte de vous le donner, j'ai un peu honte de vous donner cette troisième bonne pratique, parce que moi-même, je ne l'ai pas encore appliqué pour Bièvre Web, alors que clairement, c'est la chose la plus importante à faire. Et cette chose, c'est les avis clients. Il faut absolument inciter vos clients à vous laisser des avis sur Google. Le nombre de bons avis vous rend crédible et c'est un atout extrêmement puissant pour votre image. Il faudra aussi répondre aux bons et aux mauvais commentaires. Ce point est tellement important que ce sera l'objet de notre prochaine vidéo qui sera consacrée à l'acquisition et à la gestion des avis clients. Le quatrième conseil, c'est d'utiliser les posts le plus régulièrement possible. Les posts vous permettent de publier une annonce directement sur votre fiche Google My Business. Si vous sortez un nouveau produit, si vous organisez un événement, si vous ouvrez exceptionnellement un dimanche, en plus d'informer de votre actualité, les posts peuvent servir de porte d'entrée vers une page spécifique de votre site ou sur une publication de vos réseaux sociaux. Cinquième conseil. Une chose intéressante si vous cherchez à vous démarquer et si votre établissement s'y prête, c'est la visite virtuelle. Par contre, il faudra faire appel à un photographe agréé par Google. J'espère être très prochainement agréé. Ce sera sans doute pour moi l'occasion de faire une nouvelle vidéo pour vous présenter un peu plus en détail les avantages des visites virtuelles. Mon sixième conseil, c'est d'utiliser les statistiques pour mesurer l'efficacité de vos actions de marketing traditionnelles. Je m'explique. Une grande force du marketing digital par rapport au marketing traditionnel, c'est qu'avec le marketing digital, on peut mesurer quelles actions marketing fonctionnent. Si vous faites une pub sur Facebook par exemple, vous aurez accès à toutes les statistiques. Le nombre de clics, le nombre de partages, le nombre d'affichages sur le fil d'actualité, des personnes qui sont sur Facebook et plein d'autres statistiques encore. Et vous pourrez donc mesurer quel type de publication fonctionne et petit à petit améliorer votre stratégie. Avec le marketing traditionnel, c'est-à-dire les flyers, les affiches, les annonces radio, c'est plus compliqué de mesurer l'impact des actions marketing puisque la cible n'interagit pas directement avec le support. Là où les statistiques Google My Business sont intéressantes, c'est qu'elles mesurent le nombre de fois que votre établissement est recherché dans Google. Une cible qui sera touchée par votre message publicitaire vu sur une affiche ou écouté à la radio aura comme premier réflexe de vous rechercher dans Google. Et de cette façon, vous pourrez évaluer l'impact de vos actions marketing traditionnelles. Mon septième conseil, c'est d'utiliser le générateur de site web si vous n'en avez pas encore. Même si l'outil est très limité puisqu'il reprend ni plus ni moins votre fiche Google My Business pour la convertir en un site web, la publication de ce site est gratuite, elle se fait en quelques clics. Clairement, vous ne vous démarquerez pas avec un tel site web, et si votre budget le permet, je vous conseille de faire appel à un pro. Mais si c'est pour une activité qui débute, ça vous permettra d'afficher votre site sur votre carte de visite, dans les annuaires, en signature de votre mail, ce qui est important pour paraître professionnel. Si vous optez pour un site créé avec Google My Business, je vous conseille tout de même d'acheter un nom de domaine. Ça coûte que 12 € par an et franchement, ça fait paraître quand même plus sérieux. Mon dernier conseil, c'est de bien faire attention avec les annonces AdWords. Les annonces AdWords, ce sont des annonces payantes qui peuvent rapidement vous rapporter des clients, mais qui peuvent aussi rapidement vous faire perdre de l'argent sans vous rapporter une seule vente. En plus de l'aspect technique qu'il faut bien comprendre avant de se lancer, il faut aussi avoir des notions de marketing et même voire de copywriting pour rédiger des annonces qui convertissent, pour rédiger des annonces qui vont vous rapporter des ventes. Néanmoins, si vous voulez tenter l'expérience, Google vous offre 75 € pour 25 € d'annonces dépensées pour toute première campagne Google AdWords. Maintenant que vous connaissez tous les bons conseils et toutes les bonnes pratiques, il est important que vous compreniez bien comment fonctionne Google My Business. Penchons-nous un peu sur les paramètres qui font que vous allez devancer ou non vos concurrents lors d'une recherche locale. Souvenez-vous, lors de la vidéo précédente, nous avions recherché plombier plus le nom d'une ville, et Google affiche seulement 3 résultats issus des fiches Google My Business, alors qu'il peut exister des dizaines et des dizaines de plombiers dans les résultats.
Alors comment Google choisit les 3 premiers résultats qu'il va vous afficher? Je vais vous donner une formule pour vous expliquer grosso modo comment ça fonctionne. Donc cette formule, elle n'a rien d'officiel, mais elle va vous aider à comprendre comment Google positionne une fiche plutôt qu'une autre. Pertinence fois éloignement fois notoriété égale positionnement. Donc ces 3 facteurs, la pertinence, l'éloignement, la notoriété, c'est ce qui va déterminer le positionnement de votre fiche par rapport à celle de vos concurrents. La pertinence, c'est dans quelle mesure la requête de l'internaute correspond à votre établissement. Si vous cherchez une épicerie, la réponse la plus pertinente est évidemment une épicerie. Mais Google pourrait aussi proposer un supermarché, qui sera un peu moins pertinent. L'éloignement, c'est la distance entre l'internaute et votre établissement. Si vous tapez le nom d'une ville depuis un ordinateur, la distance sera évaluée à partir du centre-ville. Si vous recherchez depuis un smartphone, Google prendra la distance à partir de la position de votre GPS. Le troisième facteur, donc la notoriété, c'est la popularité de votre établissement. Vous vous demandez peut-être comment Google fait pour savoir si un établissement est populaire ou non. Eh bien, si comme 85% des gens vous possédez un smartphone Android, il faut savoir que Google sait en permanence où vous vous trouvez grâce au GPS de votre téléphone. Du coup, il peut estimer assez précisément le nombre de personnes qui se rendent chaque jour dans votre établissement et dans ceux de vos concurrents. Je sais, ça peut faire un peu peur, mais c'est grâce à toutes ces données utilisateurs que Google arrive à être aussi pertinent dans les résultats de son moteur de recherche. Donc un petit exemple pour illustrer notre formule, pertinence fois éloignement fois notoriété égale positionnement. Je recherche une épicerie dans la petite ville de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Google me sort 3 fiches Google My Business. Super U, Lidl et Vival. Ici, le Vival de mon ami arrive en 3e position. Ce qui est déjà très bien puisqu'il y a 2 autres magasins qui n'apparaissent pas directement, parce qu'ils sont en 4e et en 5e position. On peut les voir seulement si on clique sur Autre adresse. Je vous passe tout de suite le suspense, si l'internaute trouve son bonheur dans les 3 premiers résultats, jamais il ne cliquera sur Autre adresse. Maintenant, voyons pourquoi le Vival de mon ami n'est pas en première position. Ici, on se retrouve un peu dans la même situation que David contre Goliath, dans le sens où Lidl et Super U sont de gros supermarchés, ils emploient chacun des dizaines de personnes, alors que le Vival possède une plus petite surface et c'est mon ami qui s'occupe de tout seul. Le critère de pertinence et de distance du Vival sont très bons, puisque le Vival est catégorisé comme une épicerie et qu'il est en plein centre de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Par contre, au niveau de l'affluence, les 2 gros supermarchés accueillent forcément plus de monde, plus d'avis clients, ce qui fait grimper leur note de notoriété. Et c'est pour cela que Super U et Lidl sont affichés avant. À court terme, il me paraît difficile pour le Vival de mon ami de passer devant ces géants de l'hypermarché. Et même en étant en 3e position, s'il continue à faire évoluer son magasin en fonction des attentes de ses clients, et surtout s'il recueille les bons avis de ses clients, les internautes pourraient voir sa visite virtuelle, voir qu'il fait des produits bio, des produits locaux, et ainsi, Google My Business pourrait lui rapporter de nouveaux clients. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous l'avez aimé, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire, et surtout abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous pourrez recevoir encore plus de conseils pour votre communication digitale. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.